Bienvenue sur ce nouveau tuto. Ce tuto sera consacré au calque de réglage. L'idée est de procéder à des réglages de nos images de façon non destructive. Nous allons démarrer ce tuto en chargeant une nouvelle image. Une fois que l'image est chargée, on peut déjà commencer par dupliquer l'image. Donc je vous rappelle que pour dupliquer l'image, on sélectionne ici l'image, on clique, on la fait glisser sur le deuxième icône du bas, on relâche et l'image a été dupliquée. Donc deux façons de faire des réglages directement sur nos images, soit de façon destructive ou non destructive. Vous avez donc dans le menu Images, ici Réglages, et vous allez retrouver tout un tas d'options pour régler vos différentes photos. Par exemple, nous allons appliquer un réglage noir et blanc. Vous pouvez donc jouer sur les différentes valeurs pour jouer sur vos noirs et vos blancs. Et on fait OK. Donc on a appliqué ici un réglage de notre image en noir et blanc. Donc l'inconvénient de ce réglage dit destructif, c'est que nous allons directement appliquer sur l'image et donc les pixels ont été modifiés et de façon destructive. C'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir sur cette image. Et nous allons donc procéder à une nouvelle façon de faire des réglages de façon non destructive, ce qui nous permettra à tout moment de revenir sur le réglage, voire de le supprimer et de prendre d'autres types de calques de réglage. Nous allons revenir en arrière avec la touche CTRL-Z et nous allons voir donc les différents possibilités au niveau des calques de réglage. Donc les calques de réglage, vous allez les retrouver ici dans le panneau Ajouter un réglage, ou tout en bas ici, vous avez un petit icône rond noir et blanc. Vous cliquez dessus et vous retrouvez donc l'intégralité des calques de réglage. Donc nous allons démarrer par exemple par un nouveau réglage. Ici le premier bouton luminosité contraste. On clique dessus et on va pouvoir donc apporter nos modifications au niveau de la luminosité ou du contraste donc de l'image. Alors on va forcer un petit peu juste pour le tuto. Je reviens sur calque et ici donc on a bien ici un calque de réglage dit non destructif. Ça veut dire quoi? C'est que ce calque, on peut toujours le mettre à la poubelle. On fait éventuellement une nouvelle modification. On peut le modifier à tout moment avec un double clic. On clique donc sur le calque de réglage. On revient à nos réglages et on peut à tout moment le modifier. On peut voir le avant-après avec le petit œil devant le calque de réglage. L'avantage aussi, c'est qu'on a un masque qui a été créé, ce qui nous permet aussi d'apporter avec le pinceau des modifications avec cet outil. Nous allons voir par exemple un autre calque de réglage. Je vous propose par exemple le second calque, le calque de niveau. On double-clique dessus, on va donc jouer sur le niveau. Voilà. J'exagère un petit peu pour le tuto. On revient sur le calque et on voit bien ici l'apparition d'un deuxième calque de réglage. Comme je vous le disais, on peut créer autant de calques de réglage en fonction de vos besoins. Le avant-après, toujours disponible. L'avantage aussi, c'est qu'on peut jouer sur l'opacité du calque de réglage et aussi sur les modes de fusion. Donc les modes de fusion, on passe par exemple sur le mode fusion et avec les petites flèches hautes et basses, on peut comme ça ici voir les différents modes de fusion et puis s'il y en a qui vous intéresse, par exemple je vais garder celui-ci, mode de fusion lumière crue ou plutôt un mode non, on va rester sur lumière crue. Voilà, donc on a bien la création d'un nouveau calque. Ce calque, si vous voulez donc vous en débarrasser et le supprimer, il suffit de cliquer dessus, on maintient le clic et on place directement le calque de réglage sur la poubelle. Et voilà, on a donc ainsi supprimé ce calque.
Nous allons voir par exemple d'autres calques de réglage. Nous allons prendre par exemple le filtre photo. Le filtre photo vous permet déjà ici d'utiliser des calques déjà préformatés, par exemple avec du rouge. On peut donc jouer sur l'intensité des rouges, conserver la luminosité ou pas du calque de réglage. On peut aussi changer la couleur directement en faisant un clic sur le carré rouge et appliquer une autre couleur, par exemple un bleu bien froid. Donc voilà, on peut jouer naturellement sur d'autres filtres, des filtres refroidissants, des filtres jaune profond. Donc vous avez tout un tas de filtres à votre disposition, ou sinon vous choisissez vos différentes couleurs et vous appliquez vos calques. Donc l'intérêt, voilà, donc ici on se retrouve avec un second calque. Hop, on va le prendre et on va le mettre à la poubelle. Nous allons voir par exemple ici un autre calque correction sélective qui va nous permettre comme ça de jouer directement sur les couleurs. Par exemple, on va prendre la teinte rouge et on va jouer donc directement sur les rouges. Vous appliquez donc le réglage qui vous intéresse. On va jouer par exemple sur les bleus, sur le cyan, voilà, et on va appliquer par exemple, on va jouer un peu sur les teintes du cyan. On revient sur calque, donc ici on a bien un nouveau calque. Nous allons voir par exemple, on va complètement changer toutes les couleurs avec le calque de réglage teinte saturation. On clique sur le calque teinte saturation et puis on va jouer donc sur l'intégralité des couleurs, puis on va changer complètement les couleurs de notre photo uniquement avec ce calque. Voilà, vous vous arrêtez sur ce qui vous convient le plus. On peut jouer sur la saturation naturellement, sur la luminosité. Et si on veut donc avoir quelque chose d'assez uni, donc on peut jouer sur l'outil colorisé, on clique dessus, et voilà, on a appliqué. Donc on revient sur calque, donc on se retrouve avec trois calques, donc on peut voir le avant-après avec toujours le petit œil, et si besoin est, donc on peut aussi le mettre à la poubelle. Je vous disais tout à l'heure que nous avions donc dans les calques de réglage, vous avez un masque qui apparaît. Donc ce masque nous permettra avec l'outil pinceau, donc on va sélectionner le pinceau. Donc ici par exemple on est sur du blanc, donc on va inverser la couleur et on va passer le noir sur le premier plan. On va utiliser l'outil pinceau. Voilà. Un petit réglage léger par exemple avec une opacité de 48. Peu importe, hein. Pour le tuto, on va rester à 30, c'est parfait. Et on va donc ici retrouver les couleurs. Voilà. Ça vous permettra comme ça de jouer sur différents aspects de votre photo et de retravailler avec plus ou moins une opacité. Vous pouvez naturellement changer les modes de fusion, produit, densité, couleur, lumière vive, etc. Donc, forcer un petit peu l'opacité pour le tuto. Bien, bah écoutez, ce tuto est pratiquement terminé, donc peut-être un dernier calcul de réglage, je vous laisserai les autres découvrir les autres. Donc on va utiliser le calque noir et blanc, donc c'est relativement simple. On clique sur noir et blanc et donc voilà, on a appliqué un calque de réglage noir et blanc. Donc après vous pouvez jouer sur les curseurs en fonction de l'effet recherché. On revient sur calque, vous voulez supprimer ce calque. Donc on voit le avant-après, vous prenez le calque, vous pouvez le mettre à la poubelle. Vous pouvez jouer sur la balance des blancs, donc au niveau de la balance des blancs, donc sur les différents tons, ton moyen, ton foncé, ton clair. Donc il suffit de cliquer, donc retrouver le réglage qui vous intéresse le plus. On revient sur calque, et ici on retrouve donc différents calques de réglage.
Donc voilà pour ce tuto, j'espère que vous avez apprécié et puis je vous dis à très bientôt.